بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir une autre vidéo appelée Introduction au multimédia. Quel est l'objectif de notre cours? On va voir ensemble un aperçu des technologies multimédia qui permettent un raisonnement multimédia, comprendre l'évolution, identifier une série d'éléments importants. Quelques objectifs plus techniques, c'est comprendre la différence entre l'analogique et le numérique, identifier les éléments déterminant la qualité d'un signal numérique, comprendre les contraintes liées à la transmission de signaux numériques dans les réseaux, comprendre le fonctionnement du réseau Internet. L'avènement du tout numérique, donc montée en puissance progressive du tout numérique. Vous trouvez l'informatique, télécommunications, les médias et industries et communication. L'étape 1, c'est l'informatique. On trouve l'évolution de la technologie des composants à jouer un rôle moteur primordial dans le développement de l'informatique. Donc, vous voyez dans la figure, à l'échelle logarithmique, euh, l'évolution des Intel CPU tout au long des années, bien sûr. L'étape 2, c'est télécommunications. Donc, l'évolution de l'informatique accélère les télécommunications. Les lignes téléphoniques ne supportent que le signal analogique. Donc, on doit passer à la numérisation des lignes téléphoniques, modulisation par impulsion et codage, progression, moyens de communication, câbles, fibre optique, liaison hertzienne, etc. L'étape 3, c'est la communication. Les échanges de données entre ordinateurs nécessitent des capacités et des vitesses de transmission beaucoup plus élevées que pour le téléphone. Il faut augmenter considérablement les capacités des réseaux de télécommunication. Donc, le numérique est une opportunité pour les industries de la communication. Vous trouvez les réseaux, donc vous avez l'Internet TCP/IP, télécom, multimédia, etc. Donc, du tout numérique au multimédia, nous avons les images, sons et vidéos sont présents partout. 8 148 000 photos chaque heure sur Facebook, 4 milliards de vidéos YouTube visionnées par jour. On est non seulement consommateur, mais aussi producteur. Les capteurs son, caméras, photos et caméscopes vidéo sont partout. Quels sont les spectres accessibles? Vous trouvez les micro-ondes, l'infrarouge visible et les rayons X. La taille accessible sous forme de molécules, cellules, insectes, êtres humains, continents, planètes et galaxies. Les applications pour synthèse des images, réduction de l'espace, rajout d'effets spéciaux sur les vidéos-images, TV et cinéma 2 dimensions, 3 dimensions et le vidéoconférence. On passe maintenant aux applications intelligentes. Vous trouvez reconnaissance d'objets, segmentation, reconnaissance visage, mouvement des mains, langage des signes, télédiagnostic médical, surveillance, reconstruction 3 dimensions. Intérêt des données multimédia, donc vous avez la mémoire humaine est capable de mémoriser 10% ce qu'on lit, 20% ce qu'on entend, 30% ce qu'on voit. Mais 50 ce qu'on entend et voit, 60 ce qu'on dit, 70 ce qu'on pratique, 80 ce qu'on pratique et on expose. Les métiers du multimédia, vous avez journaliste, le web designer, animateur 3 dimensions, monteur vidéo, développeur application, concepteur site web, administrateur base de données, multimédia, etc.
Pour le cycle d'un projet multimédia, donc vous avez premièrement analyse et conception. Vous devez faire identification des besoins du projet, conception des informations, des interfaces et scénarisation de l'interactivité, rédaction d'un document de conception. Deuxième étape, c'est production et validation. Donc, vous allez faire création des éléments multimédia, intégration et programmation des éléments, évaluation de la maquette par un groupe témoin, diffusion et maintenance. Donc, vous avez commercialisation, puis évaluation et maintenance. Pour le programme technologie et protocole pour le multimédia, ce chapitre numéro 1 va commencer par l'analyse multimédia, les normes et protocoles, une petite introduction au multimédia, des définitions, normalisation, exemple de normes, multimédia et hypertexte, fondement du multimédia, les composants du multimédia, diversité des applications multimédia et besoins, et on va voir Internet, structure et vision, les protocoles IP, UDP, RTP, TCP/IP, RTSP. On va voir aussi le multicast, réservation des ressources. Dans le chapitre numéro 2, vous avez les signaux multimédia, c'est-à-dire tout ce qui sont ton hauteur tonale, intensité, timbre, durée, analyse spectrale. Vous avez aussi les images, vidéo, rappel sur la compression d'images, descriptif sur la compression des signaux audio, introduction sur la compression vidéo, problématique du changement de format, édition de documents multimédia. Chapitre 3, ce sont les techniques de synchronisation multimédia, principes et définitions, approche locale, approche distribuée, indexation des fichiers multimédia par le contenu, interaction dans les applications multimédia. Chapitre numéro 4, vous avez introduction aux techniques d'accès, les catégories de réseaux de transfert, les différents types de transmission et multiplexage, le réseau téléphonique, les réseaux à commutation, les réseaux d'accès. On va voir les technologies SDWH et WDM, les architectures dans la boucle locale, fibre, réseau câblé, le HFC, réseau XDSL et fuseau artésien LMDS. Chapitre numéro 5, vous allez voir services, réseau et sécurité, les protocoles HTTP, messagerie électronique, transfert de fichiers, la téléphonie sur IP, vidéo sur IP, qualité de service, QoS, télévision interactive, cryptage et chiffrement, le watermarking, tatouage numérique de données, stéganographie, sécurité dans les réseaux. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, donc je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.